C'est avec beaucoup d'intérêt que je vois s'ouvrir vos 26e journées nationales pour la prévention du suicide. Grâce à vous, chaque année, en sus de la journée mondiale du 10 septembre, la prévention du suicide a un deuxième rendez-vous en France le 5 février, pour ponctuer le calendrier et rappeler les enjeux majeurs liés à cette thématique. Je sais la part que vous, et toutes celles et tous ceux ici présents, prenez dans la prévention du suicide, sujet difficile s'il en est, qui constitue un véritable enjeu de société et une priorité de santé publique. Je tiens sincèrement à remercier chaleureusement l'ensemble des associations que vous fédérez pour l'immense travail qu'elles réalisent au quotidien, à l'écoute de nos concitoyennes et de nos concitoyens, mais aussi pour leur contribution à la sensibilisation de l'opinion publique au sujet de santé mentale. Nous ne le répéterons jamais assez, la santé mentale fait partie de la santé globale. Tout un chacun est concerné. La prévention du suicide elle-même est un sujet largement partagé, puisque, comme vous le savez, chaque suicide a un fort retentissement sur l'entourage de la personne, avec en moyenne 6 à 14 personnes impactées et 135 personnes exposées, c'est-à-dire émotionnellement touchées de façon forte ou moyenne sur le court, moyen ou long terme. Or, chaque année, bien que le taux de suicide soit en recul constant en France depuis 2000, ce sont encore plus de 9 200 personnes qui décèdent par suicide et un peu plus de 200 000 tentatives de suicide prises en charge par le système de soins. Avec un taux de suicide de 12,5 pour 100 000 habitants, notre pays continue à présenter une situation peu favorable au sein des pays industrialisés. Nous partageons une conviction, et c'est le thème aujourd'hui de votre journée, plaidoyer pour une prévention partagée. Le suicide doit être prévenu en mobilisant et en unissant nos forces, car il est fondamentalement évitable. L'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des Françaises et des Français a encore renforcé cette nécessaire mobilisation et la coordination de toutes et tous. Votre mobilisation dans ce contexte a été sensible et nous vous en remercions, avec une activité de réponse téléphonique plus soutenue et aussi la contribution du monde associatif au numéro vert Covid. La collaboration entre tous les acteurs est au cœur de l'ambition de la stratégie nationale de prévention du suicide que développe notre ministère des Solidarités et de la Santé, en partenariat avec nos partenaires, notamment associatifs, dont l'UNPS fait bien sûr partie. Cette stratégie, présentée dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie de juin 2018 et traduite dans l'instruction aux agences régionales de santé du 10 septembre 2019, a pour objectif de déployer partout en France un certain nombre d'actions intégrées et adaptables à chaque territoire, ciblant différents niveaux que vous connaissez. J'aime à rappeler les 4 axes de notre stratégie. Vigilance, qui est un dispositif assurant une veille pendant 6 mois auprès des personnes ayant fait une tentative de suicide pour éviter une récidive suicidaire. Des formations au repérage et à l'évaluation du risque suicidaire et à l'intervention auprès des personnes en crise suicidaire. Ces formations rénovées avec des contenus adaptés au rôle et aux compétences des personnes formées, depuis les citoyens volontaires sentinelles jusqu'aux professionnels de santé, ont pour objectif de créer des réseaux de personnes ressources dans chaque région. Des actions ciblées pour lutter contre le risque de contagion suicidaire, identification des zones à risque, les hotspots suicidaires, pour permettre des mises en sécurité de ces lieux, formation des journalistes et intervention dans les médias pour un traitement approprié du phénomène suicidaire, pour limiter cette contagion, mais également avoir un impact préventif. Et enfin, le numéro national de prévention du suicide, le 3114, qui a été lancé le 1er octobre dernier dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Sur ce dernier axe de la stratégie, je tiens à souligner que cette ligne nationale offre une complémentarité par rapport aux lignes d'écoute associatives, car elle permet une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des personnes suicidaires et de leur entourage, par des professionnels de soins, jusqu'à l'intervention d'urgence en lien avec le SAMU. Les modalités d'intervention du 3114 sont donc différentes et complémentaires de celles des lignes d'écoute que vous représentez. Cela se traduit notamment dès à présent par un nombre important de transferts d'appels entre les numéros, avec des prises de relais auprès des appelants, dont je vous remercie. Dans l'intérêt de la personne présentant un risque suicidaire et pour une meilleure efficience de nos actions, il est en effet essentiel que tous les acteurs de cette prévention agissent en partenariat et en complémentarité, ce que je sais être aussi votre souhait.
Les échanges aujourd'hui sur un thème fédérateur, plaidoyer pour une prévention partagée, devraient permettre de nourrir encore davantage la réflexion, ici, dans cette salle Larocque, où nous vous accueillons avec plaisir, mais aussi, je le sais, dans de très nombreuses villes de France où des événements sont organisés dans le cadre de ces journées nationales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite un excellent colloque, des échanges enrichissants et des travaux productifs.